Bonjour, bienvenue à la conférence sur la validation des acquis et de l'expérience. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aline Wagner, qui est chargée de mission évolution professionnelle à la région Grand Est et qui va nous apporter vraiment des éclairages sur ce qu'est la VAE, la validation des acquis et de l'expérience dans le secteur sanitaire et social. Alors, bonjour Madame Wagner. Toute première question très simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la validation des acquis et de l'expérience? Oui, oui, bien sûr. La validation des acquis d'expérience, c'est un moyen de faire reconnaître officiellement les compétences professionnelles, extra-professionnelles, associatives, bénévoles ou syndicales. Et ça permet d'obtenir donc un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle sans avoir à suivre nécessairement une formation. Euh, et du coup, les diplômes qui sont obtenus par la VAE, ils vont du CAP au niveau ingénieur ou master dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la santé, le social, sauf ceux en lien avec les professions réglementées, comme par exemple médecins, avocats, etc. Et donc, ils ont la même valeur que s'ils avaient été obtenus par la voie de la formation. Et dans le cas de validation partielle, c'est-à-dire que le diplôme, il n'est pas obtenu intégralement, il y a juste des petits morceaux qui sont obtenus, les modules obtenus, ils le sont à vie. Voilà ce qu'est la VAE concrètement. Alors donc, ça veut dire que la VAE, quand on a de l'expérience, hein, vous nous avez dit, de l'expérience professionnelle, on ne suit pas obligatoirement toute une scolarité pour obtenir le diplôme. On peut faire valoir cette expérience professionnelle et elle peut nous permettre, toute cette expérience, de valider un diplôme. Concernant le secteur sanitaire et social, plus précisément, hein, vous nous avez dit que il y avait beaucoup de secteurs qui étaient ouverts à la validation des acquis et de l'expérience, cette modalité d'obtention de diplôme. Pour le seul secteur sanitaire et social, quels sont les diplômes et les certifications qui sont éligibles à la VAE? Alors vous avez raison, en effet, dans le secteur sanitaire et social, il y a un certain nombre de diplômes qui sont ouverts à la VAE. Alors particulièrement dans le secteur sanitaire non médical, il y a le diplôme d'état d'aide-soignante, il y a le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'état d'ergothérapeute, le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et le diplôme d'état d'infirmière en bloc opératoire. Alors, en général, il n'y a pas besoin de prérequis, sauf pour deux diplômes dont je viens d'énoncer l'intitulé, qui sont le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et pour le diplôme d'état d'infirmière en bloc opératoire. Ces deux-là, ils ont besoin de prérequis particuliers et que vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Santé. Merci. Pour le secteur social, on a aussi un certain nombre de diplômes qui sont accessibles par le biais de la VAE. Là, la liste, elle est assez longue. Je vais peut-être un peu reprendre. Ça, c'est un peu exhaustif, un peu long, mais alors, vous avez le diplôme d'état accompagnement éducatif et social. Vous avez le diplôme d'état d'assistant familial. Vous avez le diplôme d'aide médico-psychologique, le diplôme de technicien en intervention sociale et familiale, le diplôme de moniteur éducateur, le diplôme d'éducateur jeunes enfants, le diplôme d'assistant de service social, le diplôme d'éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale, CAFRUIS, pour dire plus simplement, le diplôme d'état d'ingénierie sociale, DEIS, et le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, le CAFDES. Tous, la plupart de ces diplômes donc, du secteur sanitaire et social donc, qui sont délivrés par la DRDJSCS, sauf je vais vous énoncer un certain nombre qui, eux, sont délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé,
conseiller en économie sociale et familiale. Et là, donc, ça dépend donc, du ministère de l'Éducation nationale et auquel cas il faut s'adresser au DAVA des ex-régions. Voilà. On Parfait, a merci. aussi, on a aussi Merci le pour CAFDES. les, Le CAFDES, les précisions. Alors, il y a aussi le CAFDES, oui. oui, et alors le CAFDES, lui, il est délivré par l'École des hautes études en santé publique. Donc, ce qu'on doit retenir, pour être plus général, ça dépend de la jeunesse et sport, sauf certains du ministère de l'Éducation nationale et le CAFDES de l'École des hautes études en santé publique. Voilà. C'est très clair. Merci pour les précisions. Donc, on sait quels sont les diplômes désormais du secteur qui sont éligibles à la VAE. Alors, il y a sûrement voilà, on va dire des conditions pour être éligible à la VAE. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez donné l'exemple du diplôme d'état d'aide-soignant. Et voilà, je vous pose une situation. J'ai une expérience, mais je ne sais pas si je suis éligible à la VAE. Qu'est-ce que je dois vérifier pour être sûr que je peux être éligible et obtenir mon diplôme grâce à mon expérience professionnelle vers ce diplôme? D'accord. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que la VAE, elle concerne toute personne, quel que soit le statut. Donc, si je suis aide-soignante, je peux être salariée, sans emploi, etc. Donc, il n'y a aucune condition de statut. Ça peut être CDD, CDI, etc. Donc, il faut quand même le savoir, c'est sans condition de statut. Si je suis aide-soignante, c'est aussi peu importe mon âge. Et puis, il y a peu importe la nationalité. Et peu importe le niveau de formation initiale, si j'ai un diplôme ou pas avant. Peu importe. Et il faut simplement que je justifie d'une année d'expérience, soit 1607 heures. Voilà. Et donc, si je veux justifier de cette activité, j'ai des contrats de travail, attestation de travail, même je peux avoir des activités dans le cadre du stage. Le stage en entreprise, c'est de l'activité qui peut être comptée dans les 1607 heures. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si je peux envisager le diplôme d'aide-soignante par le biais de mon expérience. La première chose à faire, c'est de rencontrer un conseiller qui va m'aider et vérifier que je peux prétendre à ce diplôme-là. Par exemple, si je suis demandeur d'emploi, la région Grand Est finance tout un réseau de conseillers en VAE qui va vérifier donc que je suis bien, que l'expérience dont je dispose correspond bien au diplôme d'aide-soignante. Donc, il va me recevoir pendant 1 heure et demie à peu près d'entretien, un Oui. entretien individuel, et puis il va voir au travers de mon parcours professionnel si je dispose des activités qui sont en adéquation avec les attentes du référentiel du diplôme. Et il va m'aider éventuellement aussi à remplir un premier livret qui s'appelle le livret 1 ou livret de recevabilité, dans lequel je vais décrire mon activité professionnelle de façon succincte comme dans un CV, joindre les éléments de preuve qui prouvent donc mon activité en adéquation avec le diplôme d'aide-soignante. Et puis, c'est aussi un livret purement administratif où on décline comment dire, son état civil, etc. On joint les éléments de preuve et on envoie tout ça à l'ASP Limoges. L'ASP Limoges, c'est un organisme qui va vérifier si mon profil, mon activité professionnelle est en adéquation avec ce que j'envisage comme diplôme. Donc, vous m'avez posé la question aide-soignante. Et donc, si c'est OK, eh ben, écoutez, ils vont m'en donner une recevabilité. Donc, la recevabilité, ça veut dire que j'ai le feu vert pour aller plus loin dans la démarche. Si j'ai cette recevabilité, je peux faire un livret 2, et là, c'est mon dossier de candidature. Pour remplir ce dossier de candidature, pareil, je peux être accompagnée. Et si je suis demandeur d'emploi, la région Grand Est finance tout un réseau d'accompagnateurs. Et donc, l'accompagnateur va m'aider à remplir ce livret 2. Il va m'aider à mettre en mots mon expérience
au travers du référentiel de diplôme. Il va m'aider à choisir les situations professionnelles pour illustrer le diplôme. Il va m'aider à mettre en mots, puisque c'est pas forcément évident de parler de soi, de parler de ce qu'on sait faire, dire comment on fait les choses, etc. Et puis surtout, il va aussi m'aider à me présenter à l'oral, puisqu'en fait, à l'issue de cette démarche, une fois que j'aurai complété mon livret 2, que je vais renvoyer à l'ASP Limoges, je vais avoir aussi un entretien avec un jury qui sera de professionnels et de formateurs. Et ce jury, il va avoir d'abord lu mon livret 2 et il va me poser des questions sur mon expérience. C'est pas comment dire, c'est pas un examen, hein, c'est juste une évaluation des compétences. Voilà. Et le jury, soit il va me donner intégralement mon diplôme, donc j'aurai une VAE totale, donc le diplôme d'aide-soignante intégralement, soit je peux l'avoir de façon partielle. Ça veut dire que j'ai juste des petits bouts de diplôme. Si j'ai cette VAE partielle, je peux compléter ce qui me manque par des modules de formation ou en ayant des activités professionnelles supplémentaires pour décrire des activités professionnelles et des compétences supplémentaires dans le livret 2 que je peux refaire juste sur les modules qui me manquent. Voilà. Et on a combien de temps pour, dans le cadre d'une obtention d'un diplôme partiellement, hein, comme vous venez de nous dire, de combien de temps on dispose pour pouvoir compléter par des expériences complémentaires qui vont nous permettre de valider le diplôme dans sa totalité? Et étant donné qu'on a les modules qui sont acquis à vie, on n'a plus de limite dans le temps. Par contre, il faut quand même savoir que la démarche, en moyenne, elle dure environ 1 an et que il vaut mieux pas trop tarder, puisqu'après, on a d'autres activités qui peuvent s'adjoindre. Et il faut quand même savoir que la VAE demande du temps personnel. Donc, en plus de son activité professionnelle, de sa vie personnelle, etc., il faut être motivé. Et l'accompagnateur est là aussi pour ça. C'est aussi un moyen de garder la motivation du candidat jusqu'au bout et d'éviter les abandons. J'invite les personnes qui sont intéressées pour plus de renseignements, des renseignements complémentaires concernant la validation des acquis et de l'expérience, à poser vos questions via le chat à Madame Wagner, qui saura vous guider par rapport à des questions que l'on n'aurait pas abordées ou des questions plus personnelles en fonction de votre situation. Merci de m'avoir donné la parole sur la validation des acquis de l'expérience, qui est vraiment un dispositif intéressant dans le cadre de l'évolution professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir.